bien, bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ces capsules pour un nouveau monde. Alliance Céleste France souhaite vous informer à travers ces ateliers, mais aussi ces capsules qui ont un format très court, très concis sur un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant parce que il faut savoir que donc à Alliance Céleste, on fait beaucoup de pratiques, que ce soit sur le terrain ou à travers justement les ateliers Zoom que nous proposons, etc. Et nous œuvrons sur le champ morphogénétique. Et beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à se faire une idée précise de ce qu'est le champ morphogénétique. Alors, vous savez quoi? Eh bien, nous sommes allés chercher Jean-Michel Raoult pour qu'il nous explique brièvement ce qu'est le champ morphogénétique pour que vous compreniez ce que vous faites lorsque vous venez œuvrer pour le plus grand bien de tous. Hop. Bonjour Jean-Michel. Eh bien, bonjour, amis du jour, bonjour. Voilà, bien, merci Annick de m'avoir invité pour cette émission sur ces Avec grand capsules plaisir. sur le thème pour l'Alliance Céleste Internationale. Je rappelle que nous sommes membres d'une ONG qui est unique au monde et qui s'occupe de l'amitié avec la collaboration avec les Célestes. Donc, et nous avons beaucoup œuvré dans ce sens, beaucoup aussi Annick et toute son équipe qui ont mis en place des opérations, justement des opérations de l'anneau, des opérations de l'anneau et puis aussi de l'anneau de l'eau, tout ça. Et donc, on va parler aujourd'hui, comme on l'a dit, de ce champ morphogénétique qui est un peu le support de comment on fait ces opérations, comment on peut aider l'humanité globalement à travers une notion qui s'appelle le champ morphogénétique. Bien sûr, si Annick a besoin de poser des questions pour mieux éclaircir, elle peut intervenir à n'importe quel moment. Je répète le principe des capsules, c'est pas de vous faire une conférence, c'est vous donner quelques éléments de base pour que vous puissiez après vous faire vos propres recherches, vos propres estimations à ce niveau-là. Alors donc, je vais m'aider aussi d'un diaporama, hein, rapidement. Donc, je vais venir ici, je vais partager un petit peu, vous donner des idées, on peut dire, plus claires. Hein, cela. Donc, je rappelle que ce n'est pas une conférence, hein, donc il n'y aura pas tous les éléments pour justement permettre votre propre recherche à ce niveau-là. Donc ici, je viens partager et je partage un diaporama. Voici le diaporama que je vais faire défiler d'une façon rapide. Donc, le champ morphogénétique, on doit le voir ici. Voici comment ça s'écrit. D'abord, dans morphogénétique, il y a morpho qui veut dire la forme et génétique. Hein, vous connaissez la génétique. Hein. Donc, ça veut dire que ça gère la forme des corps, la forme des structures. Hein, voilà. Donc, au niveau de la génétique. Alors, que ce soit au niveau végétal, bien sûr, au niveau animal et au niveau humain. Hein, voilà. Donc, les minéraux, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont une génétique? Ça, je laisse encore le débat ouvert. On l'appelle aussi noosphère, noos qui vient du grec, qui veut dire l'esprit, la sphère de l'esprit. Ou, selon un petit peu amené par le psychologue Jung, Carl Jung, sous le terme de l'inconscient collectif. Tout le monde sait que nous avons un inconscient personnel, ça vous savez, on a le conscient et l'inconscient. Je rappelle que l'inconscient chez l'homme, c'est 90% de son fonctionnement, donc il ne fonctionne que 10% de façon consciente. Eh bien, le collectif, qu'est-ce que c'est qu'un collectif? C'est un échantillon, un assemblage de personnes individuelles, personnalités. Il y a bien un inconscient collectif avec un conscient collectif. Le conscient collectif, on l'appelle l'humanité, c'est la conscience humaine. Mais l'inconscient collectif, c'est la noosphère, c'est le champ aussi morphogénétique. Donc, les opérations que nous menons, qui sont des opérations en psycho-énergétique, qui allient à la fois l'énergétique vibratoire avec la psychologie, eh bien, elles vont porter à la fois globalement sur l'inconscient collectif. En réalité, donc les 90% de ce que l'humanité ne s'occupe pas globalement. On peut dire l'inconscient de toute l'humanité. Pourquoi? Alors, continuons. Vous voyez, ici, vous avez quelques représentations d'artistes. Qu'est-ce que pourrait être l'inconscient de l'humanité? C'est bien sûr relié individuellement à chaque humain. Donc, chaque humain, lorsqu'il fonctionne, eh bien, il alimente un collectif, une globalité, hein, un collectif qui est l'inconscient collectif. Voilà. Donc, ça, c'est relié à chaque humain. Je ne vais pas faire les détails. Des découvertes ont été faites par des géoglyphes sur le sol français.
à travers des opérateurs qui sont reliés justement à cet inconscient collectif et à leur propre inconscient. Et à travers ces messages, ils ont pu tracer, grâce à des sommets de montagne, des géoglyphes qui sont dans le sud de la France. Alors, j'ai fait récemment une vidéo, vous pouvez vous y reporter, qui s'appelle Le rôle sacré de la France et l'avenir du monde. Vous le trouverez sur le site Avatar, sur la chaîne YouTube Avatar Guardians Player One, ma chaîne habituelle. Et là, vous aurez plus d'informations sur ces géoglyphes. Donc, je ne vais pas m'étendre. Donc, simplement, ces géoglyphes nous permettent de œuvrer sur l'inconscient collectif à travers des procédures. Donc, je ne vais pas me détailler aujourd'hui. Mais vous voyez, on nous travaille à travers des symboles. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il fonctionne avec des symboles. Des symboles, donc, c'est-à-dire des formes particulières. Pour agir sur un inconscient, il nous faut des symboles. Ça, c'est clair. Un langage parlé, c'est aussi des symboles. Ici, ce sont des symboles qui sont à la fois ici des lettres glagolitiques, c'est-à-dire du cyrillique, du russe. Ça, c'est du russe. Ça, c'est un ancien langage qui était utilisé autrefois. Et ça, c'est le langage maya. C'est les glyphes mayas, vous voyez. Et c'est à travers ces symboles qu'on peut agir sur le champ morphogénétique. Pour agir sur le champ morphogénétique de l'humanité, c'est-à-dire pour reprogrammer son inconscient, pour restructurer son inconscient, pour le réguler, pour effacer les mauvais rêves, on va dire. Vous savez que tout le monde fait des cauchemars, mais ça c'est dans votre inconscient. Mais pour enlever ces cauchemars, pour favoriser les beaux rêves, les bons rêves, eh bien il y a des procédures. Pour ces procédures, on utilise ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On voit ici un champ, ce qu'on appelle un torus, qui est relié au cœur. Quand le cœur fonctionne, il génère un champ électromagnétique. Ceci, c'est de la science. Pour ceux qui douteraient, veuillez vous informer, faire des recherches. Ici, il y a un champ électromagnétique qui est relié au cœur et ce champ électromagnétique lui-même est couplé par un champ électromagnétique global sur le corps. Comme les deux champs se ressemblent, les deux champs sont des champs toroïdaux, eh bien on dit que c'est fractal, c'est holographique fractal. La seule chose qu'on sait, c'est que le champ du cœur maîtrise, peut dire coordonne ou agit sur le champ global. C'est-à-dire que pour le champ global fonctionne correctement, il faut que le champ du cœur fonctionne correctement. C'est vraiment important. C'est même plus important que le cerveau. Le cerveau lui-même a un champ toroïdal, mais on dit que le cœur entraîne le cerveau et que l'ensemble est corrigé par le cœur aussi. Donc ça veut dire que c'est le cœur qui est le plus important. Alors je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques pourquoi le cœur génère un champ électromagnétique. Ça s'explique, c'est mesuré, s'il y a des appareils, des magnétomètres très sensibles qui ont mesuré tout ça. La seule chose qu'il faut dire, c'est que, pour être simple, c'est que si dans notre cœur, ou c'est-à-dire dans nos émotions profondes, nous sommes frustrés, en colère, nous avons de la haine, nous cherchons à nous venger ou tout ça, voici à peu près le schéma électrique de votre cœur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un modèle chaotique. Donc, il est non cohérent, parce que vous voyez, il y a des c'est vraiment, c'est pas joli comme tracé, et c'est quand ça vous êtes frustré dans ce qu'on appelle des émotions toxiques générées. Maintenant, si un jour vous êtes dans une émotion où vous êtes heureux, vous êtes dans le plaisir, vous êtes voilà. Si vous avez des belles émotions, eh bien regardez votre tracé, il est de cette forme-là. Donc on passe de cette forme-là à cette forme-là, c'est clair, et il n'y a pas besoin d'être sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est beaucoup mieux ici que là. Donc ici, c'est un peu comme les trois cardiogrammes, si vous voulez. S'il ressemble à ça, votre cœur, vous avez des gros problèmes. Par contre, s'il ressemble à ça, c'est beaucoup mieux. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et quand vous êtes dans la cohérence cardiaque, le champ du cœur et le champ global du cerveau et du corps sont en phase. Ils sont reliés. On dit que le cœur entraîne le cerveau qui fait tout fonctionner. C'est-à-dire, si votre cœur ne va pas, votre cerveau ne va pas et votre corps ne va pas. Et regardez, frustration, appréciation. Là, je remercie, là, je maudis. Vous voyez la différence? C'est purement scientifique, ce sont des tracés électromagnétiques. Donc, pour agir. C'est passionnant ça, Jean-Michel, parce que ça veut donc dire que d'abord, scientifiquement, on a été capable d'identifier les émissions vibratoires de l'être humain lorsqu'il est dans des sentiments, émotions, frustration, colère, etc. Et à l'opposé, lorsqu'il est vraiment dans la joie, dans la satisfaction, dans le plaisir, etc. Donc, ça veut dire aussi que ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que c'est totalement en lien avec l'inconscient collectif. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, rappelez-vous que l'inconscient collectif, c'est la somme de tous les inconscients. Donc, en réalité,
et que nous sommes tous connectés. Dans le champ collectif, on est tous connectés. Alors, dans le champ individuel, on pourrait dire on n'est pas connectés. Mais nous sommes tous connectés à travers le champ collectif. Donc, chacun de nous agit sur le champ collectif et le champ collectif agit sur chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une bijection. C'est-à-dire que si l'un d'entre nous est frustré, qu'il émet donc ce type de signal, eh bien, il perturbe d'abord tout son champ personnel, hein, tout le corps est perturbé, mais il perturbe aussi le champ collectif. C'est-à-dire qu'il a une action sur la noosphère, sur le champ morphogénétique ou l'inconscient collectif. Alors, il y a une autre façon aussi de l'appeler un peu plus mystique, un peu plus poétique, un peu plus métaphysique, qui s'appelle l'âme du monde. J'adore cette expression. L'âme du monde, ben, c'est la noosphère, c'est l'inconscient collectif. Comme vous pouvez dire, vous avez une âme, eh bien, le monde, l'humanité a une âme collective. Eh bien, si votre âme est dans des états de frustration, elle a le cœur lourd, c'est l'expression avoir le cœur lourd, eh bien, votre âme va perturber l'âme du monde. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on a tous un degré de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde à travers ce lien qui existe et qui a été prouvé à ce niveau-là. Hein. Alors, oui, on a tout à fait raison. Donc, c'est-à-dire que nous participons tous au bien-être de l'âme du monde ou à son mal-être. Par contre, s'il y a un mal-être, un bien-être, on peut le changer. En se changeant soi-même, on change aussi l'âme du monde à un certain niveau. Mais les procédures que nous avons trouvées nous permettent d'augmenter cela. C'est-à-dire, au lieu de dire, parce que chacun, bien sûr, peut avoir un impact sur l'âme du monde, mais bien sûr, il y a quand même 8 milliards d'individus dont l'âme du monde peut être perturbée par l'individu, mais dans une certaine mesure. Par contre, il existe des procédures dont je vous ai montré tout à l'heure des symboles et des procédures qui permettent de pouvoir agir beaucoup plus efficacement sur l'âme du monde, c'est-à-dire de rétablir l'harmonie dans l'âme du monde à ce niveau-là, c'est-à-dire d'élargir, d'amplifier le processus. Hein. Voilà. Et c'était le rôle des protocoles qu'on utilise dans les opérations comme l'anneau ou l'anneau de l'eau ou l'anneau global de lumière. Oui. Effectivement, voilà. Donc on utilise exactement tous ces outils-là et c'est pour ça que je pensais que c'était très important que les gens comprennent comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est leur propre vibration et leur résonance cardiaque, si je te suis bien, qui va agir sur le champ morphogénétique qui, lui, représente tout le monde, l'inconscient collectif, et que si l'âme du monde ne va pas bien, s'il y a tous ces troubles, etc., on a tout à fait consciemment la possibilité d'intervenir et d'amener sa participation pour amener l'harmonie, harmoniser, calmer, etc. C'est bien ça ? C'est ça, à travers donc, donc des procédures qui utilisent des symboles qui nous ont été transmis par ce qu'on appelle les dimensions intérieures de l'être. Alors, ce n'est pas le propos aujourd'hui de s'élargir dessus, mais on nous a donné des outils, on peut dire des remèdes, voilà, des remèdes qui sont sous forme des symboles, où on introduit ces symboles dans l'âme du monde, dans la matrice de l'âme du monde, à travers des procédures que tu as développées, ce qu'on appelle les opérations de l'anneau. Alors, tout ça, c'est scientifique, c'est très avancé, mais très scientifique. Et quand on injecte ces symboles dans l'âme du monde à travers une technologie qui s'appelle l'anneau, eh bien, ça amplifie tout ça et ça permet de corriger, de soigner l'âme du monde. C'est-à-dire, on va soigner l'âme du monde en y injectant des peut dire des anti-frustrations, des anti. Alors, par exemple, vous avez des symboles qui combattent l'imprudence, par exemple. Vous savez, si vous avez des symboles où on a été imprudent, eh bien, il y a des symboles qui corrigent ça, où on a été, par exemple, intempérant, où on était, où on n'a pensé pas juste, où on était trop dans l'ignorance. Donc, on a les possibilités de corriger ça de façon collective grâce à ces symboles. On utilise aussi le principe de la résonance en conjugaison de phase, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est très scientifique, mais vous voyez, le champ morphogénétique, voici comment on pourrait le représenter. Voici notre cerveau, voici des tracés. Eh bien, par la résonance de conjugaison de phase, on peut relier notre inconscient au champ morphique planétaire. Par quelle procédure? Alors, il y a différentes procédures, mais la procédure la plus simple, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire mettre son cœur en conjugaison de phase, mettre son cœur en résonance, mettre son cœur en cohérence. Alors, comment on fait ça? Il suffit de respirer à travers son cœur, comme si c'était notre bouche, par exemple, et on respire des sentiments de gratitude, d'appréciation, de joie,
pendant au moins 10 minutes ou 15 minutes en écoutant une musique qui nous plaise. Et simplement le faire ça met notre cœur en cohérence cardiaque et ça ouvre la possibilité de pouvoir injecter dans le champ morphique les fameux symboles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si vous n'avez pas les symboles, ben, vous injectez votre bonne humeur, vous injectez de la cohérence. Alors, ça, bien sûr, ça aura un impact quand même sur le champ morphogénétique à ce niveau-là. Vous voyez, c'est à travers votre propre inconscient, on peut dire que tous ces petits traits-là vous connectent au champ morphique global, dont l'homme a bien une action sur le champ morphique global, comme le champ morphique global a une action sur l'homme aussi, bien sûr. Hein, c'est une réciprocité. Mais donc, alors, un homme, bien sûr, est-ce qu'il peut tout changer? Ben, ça dépend de la puissance qu'il a. Alors, si l'homme n'a pas vraiment la puissance, ben, on va rajouter plusieurs hommes ou plusieurs femmes. On va travailler sur un collectif de ce que tu fais dans tes opérations où il y a 100 ou 200 personnes qui œuvrent ensemble dans un moment précis, à un temps précis, dans un lieu précis. Alors, bien sûr, les hauts lieux vibratoires peuvent aider ça. C'est-à-dire, si on fait ces opérations sur des hauts lieux d'énergie, des hauts lieux vibratoires, je rappelle, se référer à la vidéo que j'ai fait, c'est donc avant-hier, où je parle de tout ça, eh bien, ça agit. Donc, il y a des paramètres qui favorisent. Ben, ça, c'est des protocoles qui sont mis au point par Annick, par Anne et par d'autres personnes. Quand ils créent des opérations sur le terrain, ils tiennent compte des hauts lieux vibratoires, ils tiennent compte de la date, ils tiennent compte des protocoles eux-mêmes qui sont mis en place, tout ça. Et ça, c'est vraiment un outil scientifique efficace qui nous permet, bien sûr, de modifier, corriger, restructurer le champ morphique global en se restructurant soi-même, bien sûr. Et on peut voir ici sur l'image une personne qui a des pensées, hein, il y a qu'à voir, elles sont un peu fumeuses, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout cohérentes. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la plupart de l'humain global dans sa vie, c'est à peu près ce forme de ce qu'on appelle niveau chaotique des pensées. Donc là-dedans, il n'y a aucun ordre, bien sûr, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment de. Voilà. Et bien ça, imaginez que des milliards de personnes pensent la même chose, vous imaginez le résultat. Ben, à peu près ce que vous avez actuellement. Alors, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Tout ça, c'est les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir réorganiser nos champs de pensée pour que l'âme du monde se guérisse et puisse permettre de fonctionner à un autre niveau de conscience, à ce niveau-là. Voici alors, c'est le point intéressant, Jean-Michel, c'est de bien préciser que donc, là, on parle de l'aspect positif des choses. Nous, on est là pour ça, c'est-à-dire amener les améliorations, soulager, soigner, aider, soutenir, pas de problème. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il faut que chacun prenne conscience de sa responsabilité avec ses pensées, parce que chaque fois que l'on pense et qu'on est dans des vibrations, avec des émotions négatives, on va aussi envoyer là dans le champ morphogénétique et ce serait franchement dommage. C'est-à-dire qu'on participe totalement à voilà, ces pensées fumeuses là qui nous restent ou dans lesquelles on baigne dedans. Donc, à nous aussi de prendre conscience que nous avons notre part de responsabilité chaque jour dans cet inconscient collectif. C'est bien ça? Totalement. Mais je dis, comme les jeunes ne sont pas entraînés depuis leur enfance, notre système d'éducation est à tout restructurer totalement. Vous savez, on devrait tous avoir une éducation de Jedi. Si vous connaissez Star Wars, vous connaissez comment les Jedi sont enseignés de leur jeune enfance. Un Jedi apprend à organiser son esprit, à le pacifier, à le discipliner, à le rendre puissant, relié à la force. Mais ça, personne n'apprend ça dans notre société. Donc, quand nous pensons, c'est un dépit du bon sens. Nous pensons à un degré d'efficacité minimum. Eh bien, si nous apprenions à nos enfants, entre autres choses, à maîtriser leurs pensées, à les diriger, à penser correctement, à penser positivement, ben, nous aurions une société beaucoup plus harmonieuse et nous n'aurions pas les problèmes que nous avons actuellement. Donc, bien sûr que chacun de nous a une responsabilité. Alors, comme actuellement, bien sûr, il n'y a pas de ce type de processus global, eh bien, on est obligé d'utiliser des groupes de personnes eux-mêmes qui se sont formés, qui ont discipliné leur esprit pour agir, si vous voulez. Hein. Voilà, il faudrait que tout le monde soit un médecin. Ben, comme tout le monde n'est pas médecin, il y a des médecins. Ben, ces médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent 10 ans d'années à étudier la médecine. Mais si tout le monde était médecin, eh ben, il n'y aurait pas besoin d'avoir des médecins. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc ici, bien sûr que nous sommes totalement responsables de ce qui arrive à notre niveau. Voilà, donc, mais je rappelle que les protocoles qui sont utilisés aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a un déficit total d'apprentissage, de maîtrise de la pensée dans l'éducation et dans notre façon de vivre. Ce que les anciens connaissaient, eux, ils avaient cette maîtrise.
enfin, surtout dans les sociétés initiatiques. Voilà. Donc oui, tu as tout à fait raison, nous sommes responsables de ce qui arrive actuellement. Eh bien, nous proposons de le corriger par des méthodologies qui ont été données par des dimensions intérieures, supérieures, disons par des niveaux supérieurs de conscience, pour accélérer le processus, pour le catalyser, pour le rendre efficace, pour qu'un minimum de personnes puissent agir correctement pour l'ensemble. Si vous voulez, on est obligé de faire un peu de la tutelle, quoi. C'est-à-dire, en réalité, comme tout le monde ne peut pas le faire, eh bien, il y a des personnes qui se dévouent à le faire. Mais normalement, ce serait tout le monde qui doit le faire. C'est ça. Donc, en tout cas, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler. Cette capsule, c'était pour expliquer justement ce champ morphogénétique qui est collectif, mais dans lequel chacun d'entre nous peut agir. Et évidemment, pour vous inciter tous, les amis, à utiliser donc vos pensées et vos émotions positives pour pouvoir pour prendre conscience que vous faites complètement partie de cet inconscient collectif et que chacune de vos actions positives a une incidence, on va dire, sur le mieux-être du collectif. Tout à fait exact. Nous sommes tous responsables, pas coupables, mais responsables. Alors pour finir, je vous montre une image artistique qui pourrait illustrer ce que serait la structure du champ morphogénétique. Chaque forme, chaque couleur serait un ensemble de pensées et qui structurerait quelque chose comme une matrice. Alors, c'est une œuvre d'art, mais ça pourrait représenter, on peut en trouver plusieurs, vous voyez, des mécanismes comme ça. Vous voyez. Voilà à quoi ressemblerait si, au champ morphogénétique, en fonction des pensées qu'a l'humanité, ça générerait des hologrammes, des structures. Ça pourrait exactement ressembler à ça, à ce niveau-là. Vous voyez, donc, si quelqu'un avait un don de clairvoyance précis, pourrait voir que le champ morphogénétique, en fonction des pensées de l'humanité, en fonction des moments, eh bien, il y aurait ces genres d'ondes de formes géométriques qui apparaîtraient et on pourrait donner un diagnostic. Hein. On serait capable d'interpréter ça un petit peu comme avec des scanners, comme avec des trucs. On serait dire, ben, tiens, en ce moment, l'humanité, l'âme du monde, elle est malade ou elle est perturbée, donc il faut amener un remède psycho-énergétique, bien sûr, pour ça. Oui, donc c'est pour vous dire que c'est pas aussi farfelu que ça. C'est la science du futur. C'est la possibilité. Moi, je suis sûr qu'un jour dans le futur, avec une nouvelle civilisation qui viendra, on aura des outils qui permettront de scanner et de faire le bilan sur le psycho-énergétique, sur un collectif, comment il fonctionne. Ce n'est pas du tout aberrant de le penser. Oui, tout à fait, un peu comme un bilan de santé, mais collectif, on va dire, cette fois-ci. C'est ça. Et on serait capable de corriger en disant, en détectant qu'à un moment donné, il y a une perturbation ici, par exemple, eh bien, on va pouvoir envoyer les remèdes qu'il faut, les remèdes psycho-énergétiques, vibratoires, bien sûr, quantique, bien sûr, tout ça c'est quantique, pour pouvoir corriger ça. Et donc, ça serait une civilisation qui serait capable de s'auto-guérir et de s'auto-diriger. Ce serait très intéressant. Voilà, je finis avec ça pour vous dire que c'est le futur, mais on peut quand même y travailler de façon, voilà, maintenant, directement, sans qu'on ait bien sûr les technologies du futur. Mais bon, ça marche quand même. Complètement. En tout cas, c'est passionnant. Là, on comprend mieux déjà qu'est-ce qu'on est en train de faire avec tous ces opératifs que Alliance Céleste propose. Comment, du coup, parce que ce collectif, il est aussi certainement en relation avec nos amis célestes qui sont à l'écoute. Donc, la santé du collectif concerne tout le monde et pas seulement que les humains sur Terre. Je pense que c'est totalement compris et ressenti par d'autres espèces et que ce soit sur Terre, ça peut être animal, végétal, comme ça peut être donc en dehors de la planète. Donc voilà pourquoi on a pris le parti donc d'utiliser le merveilleux cadeau que nous avons reçu donc de ces instances supérieures qui nous ont donné des outils pour pouvoir œuvrer dans le champ morphogénétique de manière positive et efficace. Donc, nous vous invitons bien sûr à nous rejoindre autant que se faire se peut, parce que chaque fois que vous participez à ce genre d'aventure, vous êtes vraiment un acteur et non plus un spectateur du changement de ce monde. Merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces explications, c'est fort intéressant et je vous invite tous donc à venir rejoindre l'ONG Alliance Céleste et à participer donc à nos opératifs en ayant maintenant en conscience le principe de en quoi ça consiste et qu'est-ce que vous faites exactement chaque fois que vous venez participer. Tout à fait. On rappelle que l'Alliance Céleste a un site, c'est www.alliance-céleste au pluriel.com, je crois, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça.
Et ben, vous venez, et là, vous avez des informations là-dessus, et les programmes, et les activités, ainsi de suite, parce qu'il faut aller sur le terrain aussi. Puis, voilà, il ne suffit pas de comprendre, après, il faut le faire. Hein. Oui. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître. Donc, après, il faut le pratiquer pour mieux saisir de l'intérieur ce qui se passe. Et vous serez donc un alchimiste, on peut dire un alchimiste de la conscience. C'est très simple, tout le monde peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Les explications sont l'air plus compliquées, mais en réalité, vous savez, vous conduisez une voiture facilement alors que vous ne savez pas comment le moteur fonctionne. Hein. Donc, c'est à peu près la même chose. Alors, on vous a un peu expliqué le moteur, mais c'est simplement, vous pouvez conduire la voiture et vous venez avec Annick et toute son équipe. Vous verrez ces opérations qu'elle organise, c'est vraiment une chose extraordinaire. Et les Célestes sont là pour nous soutenir et nous aider parce qu'ils font partie de l'opération aussi. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, à bientôt. Et puis, pour une nouvelle capsule. Donc, les amis, on vous laisse et on vous dit à la prochaine fois. On va essayer de vous faire des petits sujets comme ça, toujours intéressants, qui vous permettent de monter en compétences et de nous rejoindre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à donc communiquer cette capsule à tous les gens que vous connaissez, parce que même s'ils ne veulent pas venir dans notre ONG, ce qui serait quand même dommage, eh bien, au moins, ils ont accès à des informations qui va leur permettre d'élargir leur conscience. Et vous vous rappelez que nous sommes en phase d'élévation de conscience et ça concerne tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.